Ok, donc mercredi et même déjà avant, dimanche, on a commencé à... Pour ceux qui n'étaient pas là, le Seigneur nous a conduit vraiment à gratter dans la parole de Dieu pourquoi il y a des versets qui semblent un peu... Je parle selon la chair, qui semblent un peu sévères envers la prise de parole des sœurs dans l'assemblée. Donc le Seigneur nous a conduit à expliquer pourquoi. Parce que quand on explique ces versets-là charnellement, la chair a tendance à résister à ces versets-là. Ça crée des combats inutiles avec la chair et le vieil homme. Donc c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de comprendre ces versets-là dans l'esprit. Parce que comme la parole de Dieu dit, la chair ne reçoit pas les choses de l'esprit. Elle ne le peut même pas d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin que le Seigneur nous enseigne. Et c'est une richesse vraiment de comprendre le pourquoi des choses. Parce que si on vient seulement, on dit, voilà, c'est écrit, vous ne devez pas parler. Comme la parole de Dieu dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc quand on rentre, le Seigneur nous éclaire vraiment dans la profondeur. À la fin même, ça va provoquer la louange à Dieu parce qu'on va comprendre que en fait la sagesse de Dieu est infiniment variée, infiniment plus grande que notre sagesse à nous et notre intelligence. Parce que Dieu a bien fait les choses. On ne peut pas utiliser ces versets-là pour faire du machisme ou des choses comme ça. Non, ça ne vient pas de Dieu, mais on met simplement dans la maison spirituelle, parce que le Seigneur a dit nous sommes des pierres vivantes avec lesquelles il bâtit une maison spirituelle. On met chaque pierre à sa place. Chacun est à sa place et il assure et assume le rôle que le Seigneur lui a donné. Donc je vais remettre les deux versets, enfin les deux passages sur lesquels on s'est appuyé, et puis je vais rappeler les conclusions qu'on a déjà pu établir à la lumière de la parole de Dieu, et on va avec l'aide du Saint-Esprit essayer d'aller plus loin dans la révélation de cette parole-là. Donc, alors, je lis 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33. Parce que moi j'ai toujours entendu ces versets-ci, mais il est un peu plus rare de comprendre le pourquoi des choses. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Comme le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire de quelques points, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Quand on lit simplement ces paroles-ci, aujourd'hui, comme j'insiste encore, ça provoque la rébellion au niveau de la chair, parce que on prend les choses au niveau de la chair, au lieu de laisser vraiment se laisser enseigner par l'esprit. Parce que quand on lit ces versets-ci, parler dans l'église de Dieu, c'est pas une question de compétence. C'est pas une question de capacité intellectuelle. Donc, c'est pas comme si ici on est en train de dire que c'est parce que les femmes sont inférieures, c'est parce que les sœurs n'ont pas les capacités intellectuelles. Il ne s'agit absolument pas de ça. Il n'y a pas de ça
dans la parole de Dieu. C'est pas, il y a des sœurs qui sont hautement plus compétentes que les frères, qui savent parler beaucoup mieux que les frères, mais le Seigneur a dit chaque chose à sa place et on a déjà compris dans la parole de Dieu pourquoi le Seigneur a dit ces choses-là, et puis on va revenir dessus. Prenons maintenant 1 Timothée chapitre 2 verset 11. 1 Timothée 2, verset 11. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Donc on voit toujours ici là que il est question de réglementer en fait la prise de parole des sœurs dans l'assemblée. On voit que l'apôtre a posé de la part du Seigneur, par le biais du Saint-Esprit, beaucoup de garde-fous par rapport à cette prise de parole-là. Pourquoi est-ce que il y a autant de garde-fous? Verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence, car... » Bon, voilà. Donc ici, il a donné le commandement de Dieu. Et par la suite, il commence donc à expliquer ce qu'on a déjà vu. Car Adam a été formé le premier, on a vu établi dans Genèse 3 et 2 justement que Adam a été créé avant Ève et ainsi de suite. Et ensuite, Ève ensuite. Et verset 14, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc, on avait lu et établi dans Genèse 3, en fait, l'origine de... Parce que, en fait, c'est la séduction qui l'a conduite à la transgression de la parole de Dieu. Donc, transgression de quelle parole? On peut juste relire pour bien se refixer les idées. C'est dans Genèse 2. Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ça, c'est ce commandement-ci que Dieu avait donné à l'homme, qu'il a transmis à sa femme. Et nous voyons que dans Genèse 3, justement, elle a été confrontée en fait au serpent, et le serpent l'a entraînée dans la séduction. À partir de ce même commandement-là, le serpent l'a déformé, et la femme en parlant, en fait, parce qu'elle a dit, c'est au verset 1 de Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Vous voyez, il était rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, donc on avait bien compris, bien établi que le serpent n'est pas allé parler à l'homme parce qu'il savait que l'homme avait l'autorité spirituelle sur lui. Et ça, on peut le voir dans Genèse 2 au verset 19. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme. Donc le Seigneur a amené les animaux vers l'homme afin que l'homme leur donne un nom. Donc comme il est dit là, vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Donc l'autorité spirituelle, c'est Dieu qui donne cette autorité-là, on ne l'apprend pas. Donc Dieu a amené les animaux, donc Dieu a conduit ces animaux là-bas afin que l'homme prononce une parole sur eux. Et donc en fait c'est en prononçant cette parole-là qu'il conférait l'autorité sur les animaux à l'homme. Donc, le serpent fait partie de ces animaux-là, puisqu'on a dit c'est le plus rusé dans Genèse 3 verset 1, c'est le plus rusé de tous les animaux. Comme il a vécu justement ce qui s'est passé dans Genèse 2 versets 19 et 20, le verset 20 dit l'homme donna des noms à tout le bétail, donc y compris le serpent. Donc le serpent, sachant que Dieu avait donné l'autorité spirituelle à l'homme, n'est pas allé voir l'homme
parce qu'il savait que l'homme peut exercer cette autorité spirituelle sur lui, mais il est allé voir la femme, à qui Dieu n'avait pas donné directement cette autorité spirituelle, et donc il est allé parler à la femme. Et ça a entraîné la femme à parler. Donc c'est la fin du verset 1. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme, verset 2, c'est là, voici tout le problème de la prise de parole de la femme dans l'assemblée chrétienne. La femme dit au serpent. Et c'est là qu'on a dit, c'est là où est tout le problème, c'est que la femme a parlé. La femme n'avait pas l'autorité spirituelle pour parler de la parole de Dieu. Parce que c'est à Adam que Dieu avait donné le commandement, et c'est à Adam que Dieu a donné l'autorité spirituelle sur les animaux, comme on a vu là, mais la femme est venue parler. Donc elle aurait dû aller appeler Adam, qui lui avait reçu l'autorité spirituelle de Dieu pour que lui vienne parler. Et là, ça aurait eu l'efficacité justement, puisque quand Dieu donne la parole à quelqu'un, quand Dieu confère l'autorité spirituelle à quelqu'un, effectivement, la personne peut exercer cette autorité spirituelle. Donc la femme ne pouvait pas exercer cette autorité spirituelle, et le serpent le savait. Le serpent le savait, c'est pour ça que rusé, il est parti parler à la femme. Donc ça, on a compris au travers de ce texte-là d'où vient le problème, justement. C'est pour ça que l'Église étant la nouvelle création de Dieu, puisque 2 Corinthiens 5,17 dit bien que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et le texte grec dit une nouvelle création, dont l'Église est la nouvelle création de Dieu. C'est pour ça que Dieu, dans cette nouvelle création qu'est l'Église, met bien des garde-fous pour que ce genre de situation-là ne puisse plus se produire. Donc quand on lit dans 1 Corinthiens 11 au verset 5, quand la femme prie, elle doit, ou prophétise, elle doit se couvrir la tête. C'est lorsque la femme prie ou prophétise, en fait, elle parle, elle ouvre la bouche pour parler. Et pour cela, lorsqu'elle le fait, il faudrait bien que ce soit manifeste qu'elle ne prend pas autorité sur l'homme, mais elle parle sous l'autorité de l'homme. C'est pour ça qu'elle doit avoir la marque de l'autorité dont elle dépend. Parce que quand elle prophétise ou quand elle prie, en fait, elle ouvre la bouche pour prononcer des paroles. Or, on sait que la parole est un symbole d'autorité dans la parole de Dieu. C'est l'autorité spirituelle s'exprime par la parole. Bon, ça c'est ce que on a déjà pu établir jusqu'ici au travers. Là, je faisais juste un rappel. Donc maintenant, nous allons progresser dans ce message-là, continuer à gratter vraiment, à comprendre pourquoi, justement, la prise de parole est aussi réglementée en ce qui concerne les sœurs. Et puis ça va nous permettre de mieux comprendre la parole de Dieu. Donc là, on a déjà vu, au travers de tous ces messages-là, que l'autorité spirituelle s'exerce par la parole. Et ça, on va le prouver maintenant au travers de la parole de Dieu. Prenons maintenant dans Luc. Luc 3, verset 21. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, verset 21. Tandis que tout le monde se faisait baptiser, tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. Première chose. Ensuite, et il vint une voix du ciel, tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Donc, en fait, ici, bien que Jésus n'avait pas besoin de cette attestation-là de Dieu qu'il est son fils, mais Dieu a tenu à prononcer cette parole-là.
pour manifester l'autorité spirituelle qui était donnée à Jésus. Celui-ci est mon fils. Donc il faut que Dieu parle pour donner l'autorité spirituelle à quelqu'un. Ce qui ne s'est pas passé dans le jardin d'Éden en ce qui concerne la femme. Mais par contre, en ce qui concerne l'homme, Dieu non seulement a donné le commandement à l'homme, mais il a amené les animaux et l'homme qui était en connexion spirituelle directe avec Dieu a compris ce qu'il avait à faire. Quand on lui a ramené les animaux, il a compris qu'il devait donner des noms, qu'il devait parler. Donc, c'est Dieu qui donne l'autorité spirituelle. Donc, et ça, c'est ce qui manquait à la femme là-bas pour aller parler au serpent. C'est ce qui lui manquait. Elle n'avait pas cette autorité spirituelle. Et on voit que même pour Jésus, qui n'avait pas besoin que Dieu lui donne cette autorité parce qu'il avait, Dieu a quand même manifesté, Dieu a parlé pour montrer qu'il donnait l'autorité spirituelle justement à Jésus. Et ça, c'est très très important parce que lorsque nous allons voir maintenant dans Luc 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le symbole de cette autorité spirituelle-là. Donc maintenant Jésus, Dieu a parlé. Le Saint-Esprit est descendu. Maintenant Jésus est scellé. Il est rempli du Saint-Esprit. Et maintenant il peut commencer la mission. Et c'est pendant la mission qu'il va exercer cette autorité spirituelle-là maintenant. Mais avant ça, il fallait que Dieu parle. Il fallait que Dieu communique cette autorité spirituelle-là par la parole. Il fallait que la parole sorte de la bouche de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Et là, on voit la confirmation comment, justement, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Et là, maintenant, il va entrer dans le ministère et il va même pouvoir combattre le diable maintenant par la parole. Parce que l'autorité spirituelle lui a été communiquée par le Père, ce que la femme n'avait pas. Et on a bien compris que la dernière fois, le Saint-Esprit nous a conduit également à mentionner que Adam, qui avait reçu l'autorité spirituelle de Dieu, n'ayant pas encore péché, devait agir comme Jésus a agi ici-là. Parce que 1 Corinthiens 15 au verset 45 dit que Jésus est le dernier Adam. Donc en fait, Adam, quand il n'avait pas encore péché, il avait l'autorité spirituelle d'agir avec le serpent exactement comme Jésus agit là dans Luc 4. Parce qu'il avait cette autorité-là de pouvoir parler au serpent et le serpent devait obéir parce qu'il avait l'autorité spirituelle sur lui que Dieu lui avait donné. Parce que c'est Dieu qui donne l'autorité spirituelle. Donc Jésus a reçu ainsi le revêtement de puissance là dans Luc 3 verset 22 où le Père a parlé. Donc maintenant allons voir également comment est-ce que cela se manifeste. Prenons Jean 20 au niveau des disciples maintenant. On va voir qu'il y a aussi justement la communication de cette autorité-là. Si nous prenons Jean 20. Jean chapitre 20. Et Jean chapitre 20. Verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Après ces paroles, donc, il prononce une parole, il envoie avec l'autorité. Il ne peut pas les envoyer sans autorité. Ils ont besoin de l'autorité de Dieu pour aller faire le travail. Je vous envoie. Et immédiatement, après avoir dit « je vous envoie », après avoir prononcé cette parole, après avoir communiqué cette autorité-là, il souffle sur eux maintenant parce qu'ils ont besoin du gage aussi de cette autorité, le Saint-Esprit.
comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc quand le Père l'envoyait là-bas, le Père a parlé, le Père a communiqué cette autorité spirituelle. De la même façon, lui aussi quand il envoie les disciples, il parle d'abord et ensuite le Saint-Esprit. Même chose, c'est exactement ce qui s'est passé le jour du baptême. Donc il a soufflé sur eux, il dit recevez le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui est le gage justement de cette autorité spirituelle-là. Si nous allons maintenant dans Acte 1, verset 8. Ici, Jésus a communiqué le Saint-Esprit qui est le gage de l'autorité qu'il a donné aux apôtres pour pouvoir justement exercer cet appel-là qu'ils avaient, cette autorité spirituelle. Il leur a communiqué ça pour qu'ils puissent exercer le ministère auquel il les appelait. Acte 1:8 dit, mais vous recevrez, déjà au verset 4, il est dit ne vous éloignez pas de Jérusalem, etc. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Ici, ce n'est plus le Saint-Esprit qu'ils vont recevoir, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est cette puissance-là, c'est cette autorité-là dont ils ont besoin. Pourquoi? Pour être les témoins. Pour maintenant entrer dans ce ministère-là. Comme Jésus est revenu du Jourdain, rempli du Saint-Esprit, nous avons besoin de même, comme les apôtres ont eu besoin, d'avoir ce revêtement de puissance-là qui est le symbole de l'autorité spirituelle que Dieu nous donne pour pouvoir exercer le ministère. Et ça se communique par, on va voir, hein, on va voir comment, petit à petit, comment ça va s'éclaircir tout cela. Alors, celle du Saint-Esprit, dont la puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et ensuite, vous serez mes témoins. Donc, d'abord l'autorité spirituelle et ensuite, tu peux devenir donc un témoin de Jésus, donc un envoyé de Jésus, un mandaté de Jésus, un ambassadeur de Jésus. Sans cette autorité spirituelle-là, tu ne peux absolument rien faire, rien du tout. Donc, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ça, c'est la première chose que nous voyons. Comme nous sommes dans Acte 1, je vais lire d'abord un petit verset ici, là, et après on va comprendre. Donc, tous, Acte 1, verset 14 dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, avec ses frères. Donc, il y avait les femmes parmi les 120. On est d'accord? Il y avait des femmes, il y avait des sœurs parmi les 120 qui sont montés dans la chambre haute. Alors, donc, allons maintenant dans Acte 2. Jésus a promis cette autorité spirituelle-là pour entrer dans le ministère. Comment est-ce que cette autorité spirituelle-là a été communiquée concrètement? Verset 1, Acte 2, verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme d'un souffle violent qui remplit la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues qui semblaient de feu et se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Donc, des langues. Le feu qui est le symbole de cette autorité-là. Et ce sont des langues qui sont venues. Bon, les langues sont venues pour leur communiquer cette autorité spirituelle-là, pour pouvoir aller faire le travail de Dieu. Alors, qui se séparaient les unes des autres, elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, ils ont tous reçu l'autorité spirituelle. Et maintenant, comment se manifeste cette autorité spirituelle-là? Et se mit à parler en d'autres langues. Donc, l'autorité spirituelle se manifeste par la parole. Une fois qu'ils ont reçu l'autorité spirituelle, ils ont parlé. Il s'est sorti, il y a une parole qui est sortie.
Donc il fallait que déjà la manifestation montrant qu'ils ont véritablement reçu cette autorité spirituelle-là, que ça sorte par la parole. Donc c'est pour ça que ça nous confirme encore que la parole est le symbole même de la manifestation même de l'autorité spirituelle. Ça c'est très très important de pouvoir le mentionner. Alors, donc, si nous prenons maintenant, nous allons voir les différentes manifestations de cette autorité spirituelle, toujours dans la parole de Dieu. Matthieu 17, 17. J'ai relevé un verset dans Matthieu 17, 17. Si on prend le verset 14, à partir du verset 14, pour comprendre le contexte, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, il est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. Verset 17 qui nous intéresse. Jésus dit, race incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon. Vous voyez, Jésus a menacé le démon, c'est-à-dire que Jésus a exercé l'autorité spirituelle que le Père avait donnée là-bas à la sortie des eaux du baptême. Il a menacé, et on ne menace pas la bouche fermée. Menacer, c'est verbalement, c'est une parole d'autorité qui sort, et à ce moment-là, le démon est menacé. Donc verset 18, Jésus menaça le démon qui sortit. Donc le démon obéit à quoi? À la parole. À la parole. Donc l'autorité spirituelle s'exerce par la parole, et celui qui subit cette autorité spirituelle-là, il garde le silence et il obéit. Il obéit automatiquement. Et celui-ci fut guéri à l'heure même. Donc voilà comment on voit comment l'autorité spirituelle s'exerce par la parole. Si nous prenons encore Luc 4, verset 41. Luc chapitre 4, verset 41. Luc 4, 41. Des démons aussi, si je prends 40, à partir du verset 40, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les lui amenèrent, il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Des démons aussi sortaient beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qui il était. On voit que il exerçait déjà cette autorité par la parole, il menaçait ces démons-là, et les démons reconnaissaient qui il était. C'est-à-dire que les démons reconnaissaient que Dieu lui avait donné cette autorité-là, qu'il avait cette autorité-là. De la même façon, le serpent, quand il voyait Adam là-bas dans Genèse 3, il sait que Dieu a donné l'autorité à Adam là-bas. Donc Adam peut manifester et exercer cette autorité-là sur lui. C'est pour ça qu'il n'est pas allé vers Adam, mais il est allé vers Ève parce que Dieu ne lui avait pas communiqué cette autorité-là. Et Jésus ne voulait pas qu'il révèle justement qu'il avait cette autorité directe de Dieu là. C'est pour ça Jésus, ce n'était pas encore le moment. Et si on voit, on a également un passage dans Marc 1, verset 34. Qui corrobore ce que nous sommes en train de dire. Marc 1, verset 34.
nous dit, il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons. Donc pour chasser les démons, c'est avec la parole, au nom de Jésus, ceci. Au nom, on confesse la parole, donc on exerce cette autorité-là en prononçant une parole. Donc, il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Donc les démons reconnaissent celui qui a ce revêtement-là. Si quelqu'un n'a pas reçu cette autorité spirituelle-là de Dieu, il peut toujours confesser une parole, mais cette parole-là va manquer d'autorité. Donc forcément, l'autorité ne va pas s'exercer sur la personne sur qui on a prononcé cette parole-là. Donc il faut que Dieu ait donné cette autorité-là. Et que cette autorité-là soit scellée par le Saint-Esprit. Si on n'a pas reçu tout cela, non, on ne peut pas exercer cette autorité-là par la parole. Et c'est exactement comme je disais tantôt, le serpent savait exactement que ça c'était, le Seigneur avait communiqué cette autorité-là à Adam. Et lorsque on voit Jésus dans Luc 4, quand il est opposé au diable, il répond par la parole, le diable lui répond aussi par la parole et ainsi de suite. C'est un combat spirituel en fait qui est en train de se passer. Donc en fait c'est une question d'autorité spirituelle. Mais et on voit que Jésus a l'autorité spirituelle au-dessus du diable. Parce que justement les paroles sont en train de s'échanger et à la fin c'est Jésus qui a la victoire sur le diable. Donc on combat, le combat spirituel c'est avec la parole. Qui est-ce qui a l'autorité spirituelle au-dessus de l'autre, mais manifestée par la parole. Donc, et c'est ça que nous sommes en train d'établir au travers justement des Écritures. Si on prend Luc 4 du verset 31 au verset 36, c'est ce que j'étais en train de citer, Jésus qui a manifesté son autorité spirituelle sur le diable par la parole. On peut prendre maintenant Luc 5 de 1 à 10. Luc chapitre 5 du verset 1 au verset 10. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » Pourquoi il dit sur ta parole? Parce qu'il sait que c'est la parole de Jésus qui a autorité sur les éléments même de la nature, sur les poissons, sur la mer, sur tout cela. Il sait que comme Jésus a dit cette parole-là, comme Jésus a prononcé cette parole-là, ça exerce immédiatement une autorité spirituelle sur les éléments de la nature. On va voir tout à l'heure, comme c'est Jésus qui les a créés. Donc forcément, l'océan qui est là, les poissons qui sont dans l'eau obéissent à la parole de Jésus, même s'ils sont où, ils vont se rapprocher de là où les filets sont. Donc c'est pour ça que Pierre, sachant cela, il dit sur ta parole, parce que cette parole-là a de l'autorité. C'est pour ça qu'il dit sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, il prit une grande. Voilà, on voit immédiatement que effectivement la parole de Jésus a manifesté son autorité sur les poissons. Il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il
fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba à genoux. Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Nous voyons ici comment l'autorité spirituelle de Jésus, manifestée par sa parole, avait même une incidence sur les hommes qui étaient là, parce qu'elle dévoilait le péché, parce qu'il avait cette autorité spirituelle-là. Juste sur une parole, quand il a vu comment la parole de Jésus commandait les éléments de la nature, ça a dévoilé son péché. Il dit non, comment est-ce que je peux me rapprocher d'une telle personne? C'est là véritablement qu'on voit que dans la parole de Jésus, il y avait cette autorité spirituelle-là de réveiller même le péché, de révéler le péché qui était là sans que Jésus ait besoin de lui dire « Répands-toi Simon ». Donc, c'est véritablement, simplement sur la parole comme ça. Mais il faut que cette parole-là ait d'abord été, cette autorité-là ait été donnée par Dieu. Puis il faut qu'on ait reçu cette autorité-là de Dieu pour pouvoir l'exercer effectivement au travers de notre parole. Alors, éloigne-toi de moi parce que je suis pécheur. Verset 9. Car la frayeur l'avait saisi. Ça, c'est l'autorité de Jésus qui fait que la frayeur saisisse Pierre à ce point-là. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, sois sans crainte, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Voilà. Donc ça c'est vraiment comment on voit encore comment le Seigneur manifeste cette autorité spirituelle là au travers de sa parole et les incidents, les conséquences même que cela entraîne chez les hommes qui sont autour. Eux-mêmes ils ressentent cette autorité spirituelle là manifestée. Prenons maintenant Jean 1:1. On a l'habitude souvent de lire ce passage-là pour introduire peut-être le partage de la parole de Dieu, ainsi de suite. Lisons Jean 1, du verset 1 au verset 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été créé par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Au commencement était la parole. Pourquoi il y avait besoin que la parole soit là au commencement? Afin que toute la créature, tous les éléments de la création soient créés au travers de la parole. Parce que si la parole n'avait pas été dès le début au commencement, il y aurait sûrement des éléments de la création qui auraient été créés sans la parole. Et qu'est-ce que cela devait avoir comme incidence? Ça veut dire que Dieu ne devait pas avoir l'autorité sur ces éléments-là. Parce que c'est au travers de sa parole, comme on voit dans Genèse 1, quand il crée un élément, il prononce une parole. Donc, et en même temps, ça manifeste son autorité sur la chose en question. Donc, c'est pour ça qu'il y avait besoin que, dès le début, que la parole soit au commencement. Et le verset 3 dit, tout ce qui existe a été créé par elle. C'est pour cela, justement, que Dieu a l'autorité sur tout ce qui existe. Tous les éléments de la nature, tous les êtres humains, tout ce qui existe. Pourquoi? Parce que tout a été créé par la parole. Et Dieu a exercé donc au travers de sa parole son autorité spirituelle sur toutes ces choses-là. C'est pour ça que toute la création est directement soumise à Dieu. Il n'y a aucun élément de la création qui échappe à l'autorité de Dieu parce que Dieu a prononcé une parole sur chacun des éléments de la création.
Si nous prenons maintenant Colossiens 1, du verset 15 au verset 18, on va voir autre chose là qui va établir la relation avec Jésus. Colossiens 1, verset 15 au verset 18. On parle de Jésus, il est question de Jésus ici. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Voilà ce qui nous intéresse. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est au commencement le premier-né d'entre les morts afin d'être le premier en tout. Donc, tout a été créé par lui. Donc, comme Jésus est celui qui a créé toutes choses, ce n'est que la conséquence directe que pendant le ministère de Jésus, Jésus avait le pouvoir sur tous les éléments de la nature. C'est pour ça qu'il pouvait parler à la mer. Les disciples étaient étonnés, mais qui est celui-là qui parle à la mer obéit? Pourquoi? Parce qu'il a créé la mer avec sa parole. Et c'est en même temps cette même parole qu'il prononçait sur la mer en donnant un ordre à la mer. Et la mer était obligée d'obéir justement à cette parole de Jésus parce que dès le commencement, il avait créé ces choses-là et avait eu l'autorité, justement avait manifesté cette autorité-là en créant ces choses-là. Regardons maintenant de très près. Il y a deux petits exemples là. Comme nous venons d'établir que Jésus, tout a été créé par lui et pour lui. Regardons maintenant comment Jésus exerçait encore cette autorité-là dans deux cas précis. Marc 5, verset 38. Marc chapitre 5, verset 38. De 38 à 42. Ils arrivèrent, donc il s'agit ici de Jairus, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et qui poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit: pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Gloire à Dieu. La parole que Jésus vient de prononcer a ressuscité l'enfant. Elle dort. Avant, elle était morte. Mais quand il dit elle dort, cette autorité-là redonne immédiatement la vie à l'enfant. Pourquoi? Parce que nous venons de lire dans Colossiens là-bas, Colossiens 1, de 15 à 16, que tout a été créé par lui. Allons dans Genèse. Tout a été créé par lui. Donc, ça veut dire que c'est Jésus qui est en train de travailler dans Genèse ici. Alors, si je prends Genèse 2. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma, tout a été créé par lui, je rappelle bien encore. Donc, ici, quand on nous parle de l'Éternel Dieu, on comprend de qui il s'agit ici. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint une âme vivante. Donc, l'Éternel qui a créé ici là, Jésus qui a créé, puisque tout a été formé par lui, créé par lui, ainsi de suite. Donc c'est lui qui crée l'homme ici là. Il est normal qu'il ait l'autorité sur la vie de l'homme au travers de sa parole. Donc quand il dit elle dort, sa parole a cette autorité spirituelle là de redonner la vie parce que c'est lui qui l'a créé. Quand il dit elle dort, immédiatement, la vie même qui est la création de Dieu, la vie même de la personne, le souffle de vie comme on a vu dans Genèse 2.7, qui est une création de Dieu,
obéit à son ordre. Quand il dit elle dort, le souffle immédiatement revient dans ce corps-là. Parce que le Seigneur Jésus a l'autorité spirituelle, même sur le souffle de vie. Même sur le souffle de vie. Et c'est ça qu'on voit. Prenons encore un autre cas dans Jean 11. Ça, c'est le cas de Lazare maintenant. C'est exactement la même autorité que le Seigneur Jésus exerce toujours par la parole, même sur le corps humain. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, Jean 11, verset 1. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Bon, pour ne pas lire tout l'ensemble, allons au verset 11. Verset 11, après ces paroles, il dit, Lazare, notre ami, s'est endormi. Lui, il dit s'est endormi parce qu'il sait que, effectivement, il va le relever. D'ailleurs, il a même dit, mais je pars pour le réveiller. Vous voyez, il n'utilise pas les termes morts. Il dort. Il devait le réveiller. Pourquoi? Parce qu'il sait que dès qu'il va prononcer une parole là, immédiatement, le souffle de vie va obéir et venir dans ce corps-là, parce qu'il a l'autorité sur le souffle de vie des personnes. Donc, ensuite, ici, là, il dit, je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors, Jésus, donc, il pensait qu'il dormait seulement, donc en fait il n'était pas mort, donc il était encore vivant. Bon, Jésus parlait un autre langage que les disciples ne pouvaient pas encore comprendre, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit véritablement, donc ils pouvaient pas bien comprendre les paroles de Jésus. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Donc, si on prend maintenant, pour aller plus vite, le verset 40, où Jésus parle à Marthe. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. D'où était venue cette autorité spirituelle? La voix qui avait parlé dans le ciel. Il rend grâce d'abord au Père pour l'autorité qu'il lui a donnée, de ce qu'il il a toujours été exaucé par le Père. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. Voilà l'autorité spirituelle. Il cria, il a exercé cette autorité spirituelle-là. Il n'a pas crié doucement seulement. Il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Voilà l'autorité spirituelle qui a le pouvoir de ramener la vie dans le corps de Lazare. Qui a le pouvoir de ramener le souffle sur lequel le Seigneur Jésus a l'autorité dans ce corps-là. Certaines personnes sont même allées plus loin en disant s'il n'avait pas précisé Lazare, s'il avait dit sors, tous les morts devaient ressusciter.
Mais comme il a dit Lazare, ce n'est que Lazare qui a entendu la voix du Seigneur dans le tombeau et il est sorti. Sort. Et on voit véritablement comment le Seigneur ici, justement, exerce cette autorité spirituelle-là par la parole. Par la parole, toujours. Alors, donc, c'est véritablement ce symbole d'autorité spirituelle-là s'exerce par la parole. Quand nous regardons dans Matthieu 24 au verset 35, Matthieu 24 parle des signes de la fin des temps, et ainsi de suite. Et au verset 34, le Seigneur, Matthieu 24 verset 35, le Seigneur va dire, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, en même temps que sa parole ne va pas passer, en même temps, ça veut dire que son autorité spirituelle ne passera jamais. Elle sera toujours la même. Toujours la même. Le Seigneur pourra toujours prononcer une parole sur n'importe quel élément de la création. Ce qu'il va dire à cet élément de la création, cet élément de la création sera obligé d'obéir. C'est pour ça que, justement, cette autorité spirituelle du Seigneur demeure éternellement. C'est pour ça qu'il est l'éternel. Cette autorité spirituelle-là n'a pas de fin. Donc, c'est pour ça que il est même dit dans Jean 1, la parole était Dieu, carrément. En fait, cette autorité spirituelle-là, ça peut carrément se résumer en Dieu lui-même manifesté. Et ça, c'est pour ça que la parole de Dieu est là et elle demeure éternellement. Prenons maintenant en ce qui nous concerne, nous les disciples, Luc 10. Verset 19. Ça, c'est un verset que nous connaissons tous par cœur. Luc 10, verset 19 dit: voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc, on avait besoin que Jésus prononce d'abord une parole pour nous communiquer cette autorité-là. Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc, on a besoin que le Seigneur lui-même nous communique d'abord cette autorité spirituelle. Maintenant qu'il a communiqué cette autorité spirituelle-là, il faudrait qu'il y ait un gage de cette autorité spirituelle. Comment est-ce que nous devons savoir, comment est-ce que nous pouvons savoir que nous avons cette autorité spirituelle-là en nous? Nous allons prendre maintenant Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et comme vous avez cru, il vous a communiqué cette autorité-là. Et qu'est-ce qui se passe? Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui était promis. Donc c'est le Saint-Esprit qui est le gage de cette autorité spirituelle-là que Jésus a donnée à ses enfants. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas exercer l'autorité spirituelle du Seigneur. Parce que seul Dieu communique le Saint-Esprit. Donc c'est au travers du Saint-Esprit qu'il t'a communiqué, qu'il t'a aussi communiqué cette autorité spirituelle-là. D'exercer justement ce qu'il vient de nous dire là dans Luc 10 au verset 19. Donc sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire ces choses-là. Il parle encore dans Marc 16 au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront ainsi de suite. Pour exercer cette autorité spirituelle-là, il faut absolument être scellé du Saint-Esprit qui est le gage de cette autorité. On peut encore voir dans Éphésiens 4, verset 30, il parle de la même chose. Éphésiens 4, verset 30 dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour
le jour de la rédemption. Donc c'est en même temps le gage de notre salut et c'est en même temps parce que nous sommes scellés de ce Saint-Esprit-là que nous pouvons exercer l'autorité spirituelle sur des esprits mauvais. Par exemple, nous pouvons dire au nom de Jésus et c'est parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Moi, Alain Patrick, en tant que Alain Patrick, je ne peux absolument exercer aucune autorité sur rien du tout. Mais comme j'ai le Saint-Esprit, quand je dis au nom de Jésus sur quelque chose, c'est l'Esprit Saint au travers de moi, dont la présence de Dieu, c'est Dieu en moi qui parle à cette chose-là. Et comme Dieu a l'autorité sur cette chose-là, quand ça sort de ma bouche, en fait, c'est Dieu qui parle à la chose. C'est pour ça que la chose doit obéir, en fait, quoi. Et cette autorité-là, comme nous sommes en train de l'établir, s'exerce par la parole. Donc si on a quelques cas dans la parole de Dieu, si on prend par exemple Acte 3 du verset 1 au verset 8, on a parlé de Pierre tout à l'heure et on va voir comment Pierre a exercé cette autorité qu'il avait reçue justement dans les versets qu'on vient de lire là. Acte 3 du verset 1 au verset 8. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, le fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je ne possède ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Il exerce cette autorité qu'il reconnaît avoir. Et la maladie qui est dans cet homme-là, la paralysie qui est là en lui, reconnaît aussi cette autorité-là en Pierre. Donc c'est pour ça que quand Pierre parle au nom de Jésus, la maladie qui est dans ce corps-là doit obéir. Parce que en fait c'est Jésus qui a porté dans son corps, dans ses meurtrissures, nos maladies. Donc quand Pierre parle comme ça, l'Esprit de Dieu en lui parle à cette maladie-là et la maladie doit s'en aller. Voilà ce qui s'opère spirituellement au travers de la parole qui est sortie de la bouche de Pierre ici. Alors, lève-toi et marche. Le saisissant par la main, il le fit lever à l'instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Donc voilà comment le corps humain qui était atteint d'une paralysie directement se remet à fonctionner normalement. Directement, parce que l'autorité spirituelle que Jésus nous a communiquée, parce qu'il faut que ce soit Dieu qui nous donne cette autorité-là. Donc comme il nous a revêtus de cette autorité-là au travers de la parole, voilà le corps humain qui se remet en place. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher, entrant avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Donc on voit encore ici que Pierre et Jean justement ont exercé cette autorité spirituelle-là par la parole. On a aussi un autre exemple, c'est dans Acte 19 et ça c'est très éloquent même d'ailleurs. Déjà acte 16, on a Paul aussi qui a exercé cette autorité par la parole sur une femme qui était habitée par un esprit de python, je crois. Acte 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre. Paul et nous écriait. Ces hommes
sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se tourna et dit, il parle à l'esprit, il exerce cette autorité par sa parole, parce que ce n'est que par la parole que, justement, cette autorité-là peut être exercée, et il ne parle pas à la femme, mais il parle à l'esprit, parce qu'il a l'autorité sur cet esprit-là, qui est sur elle. Comme on a vu tout à l'heure dans Luc 10 au verset 19, il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et ça va s'exercer par la parole. Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Donc voilà un autre exemple. Prenons maintenant le contre-exemple de cela avec les fils de Séva. Ça c'est dans Actes 19 du verset 13 au verset 17. Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche, ce que agissaient. Ceux qui agissaient, je crois que c'est ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Séva, un principal sacrificateur juif. L'esprit mauvais leur répondit. Vous voyez, l'esprit reconnaît si tu as l'autorité sur lui. Si tu es scellé du Saint-Esprit, c'est pour ça que quand les esprits voyaient Jésus, les démons parlaient à Jésus, es-tu déjà venu nous troubler avant que ça soit l'heure? Quand il débarque par exemple à Gadara, là, quand le Gadarénien qui était rempli de plein d'esprits s'approche de Jésus, les esprits commencent à parler. Qui a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Es-tu déjà venu nous troubler? Donc ils reconnaissent que celui-ci a une puissance à laquelle je dois être soumis, parce que c'est comme ça, c'est spirituel, je suis obligé d'être soumis. Mais si vous n'avez pas cette puissance-là, c'est qui était, parce qu'on est toujours en train d'expliquer pourquoi la prise de parole de Ève était inopportune dans Genèse 3. Comme elle n'avait pas reçu cette autorité-là de Dieu, le serpent savait qu'en lui parlant, elle ne peut exercer aucune autorité sur lui. Donc, voilà ce que les esprits vont dire maintenant au fils de Séva. L'esprit mauvais, verset 15. Acte 19, verset 15. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui es-tu? Parce que tu n'as pas reçu cette autorité-là. Qui es-tu pour venir me parler? Donc le démon sait si tu as cette autorité-là ou pas. Il sait si tu as cette autorité-là ou pas. Vous pouvez aller tenter de chasser un démon. Le démon vous dévoile même complètement parce que justement vous n'avez pas l'autorité. Vous n'avez pas l'autorité sur lui. Donc Ève aurait dû justement avoir l'autorité de Dieu pour parler justement au serpent. Et pourquoi maintenant on va dire que également les sœurs ne peuvent pas exercer les saints ministères. Si on prend Éphésiens 4 verset 11. Éphésiens 4 verset 11, c'est pas une question d'avoir bon non, la femme n'a pas de capacité, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose de purement spirituel en fait. C'est une question d'autorité spirituelle que Dieu lui-même donne. Donc si Dieu te donne une autorité spirituelle pour faire si Dieu t'appelle à faire un travail, il te communique l'autorité spirituelle qui va avec. Sinon, si tu n'as pas cette autorité, la femme peut venir enseigner, mais elle n'a pas l'autorité spirituelle nécessaire pour enseigner la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que elle aura toujours une faille, une porte ouverte justement
Comme dans le jardin d'Éden, hein, la femme est venue parler au serpent, mais comme elle n'avait pas reçu l'autorité spirituelle de Dieu, il y avait une porte ouverte que justement le serpent a exploité, parce que au verset 6 de Genèse 3, elle a dévoilé ce qui était dans son cœur. Elle vit que le fruit était agréable, bon et propre à ouvrir le discernement. Et ça, on a établi la dernière fois que le serpent, connaissant justement Luc 6 au verset 45 qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, puisque le serpent connaît la parole de Dieu, il a fait parler la femme afin que, au travers de sa parole, qu'elle dévoile ce qui est dans le cœur et qu'il puisse agir par la séduction. Donc, comme elle n'avait pas cette autorité spirituelle à de venir parler au serpent, voilà pourquoi elle aurait dû aller appeler son mari qui lui avait l'autorité spirituelle. Éphésiens 4, verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, ici, les saints ministères sont déjà des ministères d'autorité spirituelle, et ce sont des ministères qui s'exercent par la parole. Par la parole. Donc, à ce moment-là, justement, les sœurs n'ont pas reçu ce ministère-là de la parole. Elles n'ont pas l'autorité spirituelle donnée par Dieu pour pouvoir exercer ces ministères-là, qui sont des ministères de parole. Elles peuvent faire beaucoup de choses dans l'église, mais pas exercer ces ministères d'autorité spirituelle. Parce que lorsque elles vont se mettre pour commencer à prêcher la parole de Dieu, forcément, elles ont l'autorité sur les personnes qui sont dans l'assemblée et qui les écoutent, y compris les hommes qui sont là. Et c'est ça justement que le Seigneur ne veut pas, parce que ça risque de reproduire justement le drame qui s'est déjà passé dans le jardin d'Éden. Et je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée que l'évêque doit être propre à l'enseignement. Donc si les sœurs exercent justement ces ministères d'autorité spirituelle, il faut qu'elles soient propres à l'enseignement. Or, il y a ce verset qui dit qu'il ne permet pas justement aux sœurs d'enseigner la parole de Dieu. Donc on a compris exactement que l'autorité spirituelle s'exerce par la parole. On a établi là dans Genèse 3 que Ève n'avait pas cette autorité spirituelle là. C'est de là que vient le problème, et c'est justement parce que l'autorité spirituelle s'exerce par la parole que on voit que dans l'église, l'apôtre Paul, notamment, qui a posé les jalons, les fondements même de l'église, a bien balisé la prise de parole des sœurs dans l'assemblée. C'est à cause de ce qui s'est passé là dans Genèse 3. C'est pour ça que dans la nouvelle création qu'est l'église, l'apôtre a bien défini dans quel cadre est-ce que les sœurs doivent prendre de la parole pour éviter que ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden puisse se reproduire. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est une question d'autorité. Amen. C'est une question d'autorité. Seigneur, nous voulons te bénir encore pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous éclaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, merci parce que tu nous donnes tes commandements dans ta parole, mais ton Esprit Saint nous éclaire aussi, afin que nous puissions comprendre en profondeur que la chair, Seigneur Dieu, ne se rebelle pas contre ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais que, Seigneur Dieu, nous puissions recevoir ces enseignements-là spirituellement et pouvoir marcher dans la vérité de ta parole, parce que nous savons, Seigneur Dieu, que tu as une sagesse infiniment, Seigneur, grande par rapport à la nôtre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tout ce que tu nous demandes, Seigneur Dieu, c'est pour notre bien. C'est pour que ton Église puisse marcher dans la cohésion d'une façon qui te soit agréable, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, merci encore pour toutes ces révélations que tu nous donnes, Seigneur Dieu, que ton Église puisse être véritablement sans tache ni ride, qu'elle puisse véritablement te rendre des cultes qui te soient agréables, parce que ce sont des cultes qui respectent ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, je veux te prier pour
tous mes bien-aimés, Seigneur Dieu, dans le Seigneur à travers le monde qui n'ont pas encore reçu la vérité, Seigneur Dieu, de ta parole sur ces sujets-là. Je te prie pour mes sœurs qui enseignent la parole de Dieu parce qu'elles sont dans l'ignorance, Seigneur Père, afin que tu puisses leur ouvrir les yeux, que tu puisses leur révéler également ta parole afin qu'elles reviennent dans l'obéissance. Je te prie pour toutes mes sœurs qui n'ont pas encore reçu la révélation, Seigneur Dieu, du port du voile pendant la prière et la prophétie, Père, que tu puisses les ramener également à l'obéissance, Seigneur Dieu, à ta parole, parce que ce n'est qu'au travers de notre obéissance que tu es vraiment glorifié, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, que ton nom soit béni encore, continue à nous garder, Seigneur Dieu, sur le chemin étroit, Seigneur Père, que nous ne nous détournions ni à gauche ni à droite, que nos yeux restent centrés sur toi, Seigneur Père, que nous marchions, Seigneur, sûrement vers la cité céleste que tu nous as promis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le livre d'Exode. Exode 7. Exode 7. Verset 1. Verset 1. Exode 7, 1. Quand le Seigneur s'est révélé à Moïse, il lui a dit une chose avant qu'il commence son ministère. Et c'est pas si toutes les versions sont les mêmes. Il a dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Il lui a donné ce pouvoir-là. Et on a vu comment Moïse a, on va dire, a exercé son ministère après que ce pouvoir lui a été donné. C'est pas Dieu, le grand Dieu, mais il lui a donné ce pouvoir-là. Et on a vu tous les miracles que Moïse a pu accomplir. C'est pareil quand le Seigneur disait dans Matthieu 28, 18 aussi, concernant le pouvoir qui lui a été donné. Toujours dans l'autorité, en fait. Il faut recevoir cette autorité-là avant de pouvoir véritablement l'exercer toujours. Et ça, c'est très très important. Et le royaume de Dieu est organisé comme ça, par autorité. Amen. Voilà. Quand tu l'as pas, tu peux pas. Amen. C'est clair et on ne peut pas aller contre. On regarde dans Matthieu 28, 18. Alors, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est parce qu'il a ce pouvoir-là qui lui a été donné qu'il l'exerce. Amen. Donc, c'est pas quelque chose qui s'est fait au hasard. On regarde encore dans 1 Corinthiens 15. On va voir toujours concernant le pouvoir. Alors, on peut lire à partir du verset 20. Bon, on va lire à partir du verset 20. Mais maintenant, parce que ça fait un peu long de lire à partir du verset 20. Bon, 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Voilà. Donc, toutes choses lui ont été soumises. Toutes choses. Voilà. Et c'est pareil, dans le royaume, il y a une organisation. Christ est le chef. Dieu est le chef de tous. Christ est le chef de l'Église. L'homme est le chef de la femme. Ça ne va pas choquer quelqu'un, c'est des autorités qui nous ont été données. On a cette autorité-là, c'est pour ça que
Ça ne peut pas dire qu'on va taper sur nos femmes, nos sœurs. Que c'est le chef, il n'est pas en train de nous maltraiter. Hein. Non, pas du tout. Voilà, et il nous éduque dans ce sens. Donc c'est la même, ça donnera le même résultat. C'est juste une question d'autorité. Voilà, donc ne soyez pas choqués. C'est spirituellement, la dernière fois on en a encore parlé. Tout est dans le spirituel en fait. Amen. Voilà, c'est pas du physique. Voilà. C'était juste ce que je voulais rajouter. Amen.